Bonjour, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon. Alléluia. Mes amis, Yeshua prend soin de nous. Il prend soin de nous. Hein. Il veut que nous puissions, mes amis, être dans la paix. C'est ça? Je vous invite à la prière. Yeshua Mashiach, Père. Oh, Yeshua Mashiach, tu veux qu'on soit dans la paix que tu es, que tu donnes. Alléluia, Père. Je veux qu'on soit dans la paix, Yeshua Mashiach, Papa d'amour. Oh, Yeshua Mashiach, travaille-nous comme tu le veux. Et que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Aide-nous, Papa d'amour, à ne pas être sujet aux inquiétudes, Père. Alléluia. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, je voudrais qu'on puisse partager sur les inquiétudes. Les inquiétudes qui amènent à la distraction et à l'agitation. Vous comprenez? Les inquiétudes amènent à la distraction et à l'agitation. Mes amis, nous en sommes là. Et, mes amis, c'est terrible, hein? Je vous dis, et nous sommes tous sujets à cela, aux inquiétudes. Tous sujets à cela. Dès lors, mes amis, que le feu qui est sous la marmite augmente, mes amis, dès lors, mes amis, qu'on est sujet aux épreuves, mes amis, on a tendance à s'inquiéter. L'inquiétude, mes amis, vient, mes amis, en opposition à la foi. Comme ça? Les inquiétudes, mes amis, amènent la distraction et l'agitation. Comme ça? Mes amis, nous allons parler au nom du Mashiach. Comme ça? On va parler, mes amis, avec l'aide du Mashiach. On va parler. Comme ça? On va parler, mes amis, des choses, mes amis, qui nous empêchent, mes amis, de progresser. Les inquiétudes. Je vous dis, dès lors qu'on est dans le tourment, là, mes amis, on s'inquiète. Je vous le dis, nous sommes tous concernés. Moi, le premier, nous nous inquiétons pour peu de choses. Nous nous inquiétons pour peu de choses. Vous avez les inquiétudes. Vous allez voir ça. Mes amis, et les inquiétudes, mes amis, ne viennent pas du Seigneur. Les inquiétudes ne viennent pas du Seigneur. Les inquiétudes sont là, mes amis, pour nous, pour malmener notre foi, pour combattre notre foi. Je vous le dis. Dès lors, mes amis, que tu es sujet aux inquiétudes, eh bien, tu peux sortir du chemin. Tu peux sortir du chemin de la foi. Il faut le savoir. Les inquiétudes, mes amis, nous allons voir ça. Mes amis, c'est terrible. Nous allons enseigner avec l'aide de l'Esprit. L'Esprit va nous enseigner. Vous savez comme ça? Il va nous enseigner. Et mes amis, et nous permettre de voir, mes amis, qu'on doit, mes amis, considérer Yahushua dans toute sa splendeur. On doit considérer Yahushua comme celui qui est. Et celui qui est. Il a dit, je suis. Donc, il est tout puissant. Mes amis, comprenez ça? Les inquiétudes, mes amis. Les inquiétudes, mes amis, c'est terrible. On doit le considérer dans toute sa puissance, mes amis. Dans toute sa puissance, il est tout puissant. Je vous dis, même quand, mes amis, quand ça, je vous dis, je parle pour moi aussi. Je vous dis, l'Esprit parle pour moi aussi. Je vous dis, même quand ça va pas. Même quand, mes amis, on ne voit pas de solution, mes amis, on doit, mes amis, rester, se dire, Yahushua est tout puissant. C'est important. Et être dans la paix. Vous voyez, même si, mes amis, il y a le mur en face de nous, mes amis, on doit se dire, Yahushua est tout puissant. Comme ça, et il est tout puissant. Ce ne sont pas des méthodes, mes amis, on doit être sûr de ça dans le cœur. Ce n'est pas la pensée positive, on doit se dire, non, c'est vivre cela. Vivre que Yahushua est tout puissant. Et il permet, mes amis, des épreuves, qu'on puisse arriver, mes amis, à ce stade-là. Parce que quand ce sera vraiment chaud, mes amis, on va sauter. Quand ce sera vraiment chaud, là, mes amis, on ne pourra pas tenir. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Mes amis, nous allons voir ça. Et avec l'aide du Mashiach, mes amis, nous allons être éclairés. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 6. À partir du 25, mes amis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mes amis, Yahushua, mes amis, nous fait revenir, mes amis, aux choses vitales. C'est ça?
Tout ce qui est superflu, là, mes amis, on va, mes amis, être déboulonné. Si tu es disciple du Mashiach, tu seras dépouillé. C'est-à-dire que tes attachements aux choses de ce monde-là, Yahushua va te faire, mes amis, venir à l'essentiel. À l'essentiel, mes amis. La vie avec Mashiach, c'est une vie, mes amis, tournée vers l'essentiel. Tout ce qui est superflu, mes amis, Yahushua va nous dépouiller de ça. Et tout cela, mes amis, tout ce qui nous entoure, là, mes amis, c'est sujet aux inquiétudes. Ça nous, mes amis, ça nous pousse à nous inquiéter. Tout ce qui est autour, vous allez voir ça. Et l'essentiel même, mes amis, Yahushua nous pousse, mes amis, à vivre une vie basée sur l'essentiel. Alléluia, je reprends ce verset. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mes amis, on a pris l'habitude, mes amis, de faire sans le Mashiach. On a été diplômés, mes amis, on a une famille, on nourrit une famille, mes amis, mais sans le Mashiach. Et le Mashiach, mes amis, veut pénétrer notre vie, notre cœur, et il veut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, le suivre, qu'il puisse décider à notre place maintenant. C'est difficile, mes amis, de lui laisser tout le volant. Et, mes amis, et lorsqu'on ne laisse pas tout le volant, mes amis, nous sommes sujets aux inquiétudes. Parce que, mes amis, nous allons réfléchir, comme d'habitude, comme avant lui, comme avant qui soit dans notre vie. Nous allons essayer, mes amis, de prévoir, mes amis. Et tout ça, mes amis, c'est sujet aux inquiétudes. Et il ne veut pas ça pour nous, mes amis, parce que ça va devenir chaud. Quand ça va devenir chaud, mes amis, on ne pourra pas tenir, mes amis. Si on est basé sur Mashiach, si on n'est pas basé sur Yahushua Mashiach, on ne pourra pas tenir. Comme ça. Regardez les oiseaux, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers. Et cependant, votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Mes amis, voyez ça, mes amis, on parle des choses comme ça, mes amis, mais on mange. Mais le jour où il n'y aura rien à manger, le jour où il n'y aura rien à manger, mes amis, il va falloir, mes amis, vivre cette parole-là. Avoir confiance, mes amis, faire confiance à 100% Mashiach. Je parle pour moi aussi, mes amis. Mes amis, on n'a pas encore souffert jusqu'au sang, et on n'a pas encore souffert, mes amis. Nous sommes dans le confort, je vous le dis. Allez voir dans notre pays. Allez voir dans notre pays, vous allez voir. Des gens qui se lèvent le matin et qui ne savent pas s'ils vont manger à midi. Vous voyez ça? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Donc, quand tu t'inquiètes pas, mais qu'est-ce qu'il y a comme changement? Comme ça? Alors, mieux vaut ne pas s'inquiéter. Il y a un frère bien-aimé qui donnait l'exemple, les amis. Par exemple, tu te trouves dans un département d'outre-mer. D'accord? Tu te trouves dans un département d'outre-mer et on t'appelle, on te dit qu'un parent à toi qui se trouve dans l'Hexagone, en métropole, a fait un accident de voiture. Mais quand tu prennes l'avion tout de suite, que tu prennes l'avion dans une semaine, qu'est-ce que ça change pour ton frère? Qu'est-ce que ça change pour ton parent qui a fait l'accident? Qu'est-ce que ça change? Voyez? Donc, on rentre, mes amis, dans un système, mes amis, où on est conduit par, les inquiétudes. Il faut prendre notre billet tout de suite, il faut y aller. Mes amis, on est dans les inquiétudes. Je vous le dis, ça concerne tout le monde. Vous allez comprendre au nom de Mashiach. Et le frère prenait l'exemple. Et l'exemple est magnifique. Qu'est-ce que ça va changer pour ton frère qui vient de faire quelque chose là? Et nous avons aussi l'exemple d'une sœur. On va parler, mes amis. Les exemples, les témoignages, ça fait du bien. La sœur, son enfant l'appelle. Je me sens mal. Et puis, elle veut prendre la voiture pour aller voir son enfant rapidement. Son enfant s'étouffait au téléphone.
Et elle était en compagnie d'une autre sœur. Et la sœur lui dit, mais pourquoi tu prends la voiture comme ça? On va, il peut aller très loin voir son fils. Mais prions sur place, on est là. On prie là où on est. Les sœurs ont prié, mes amis. Et, 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 et l'enfant a été délivré à distance. Vous voyez? Alors, Yeshua, mes amis, veut nous, mes amis, sortir, veut faire de nous, veut faire sortir de nous les inquiétudes. Il veut qu'on soit basé sur lui, mes amis. Vous voyez? Il veut qu'on soit assis. Comme ça? Comme Marie, comme Myriam, mes amis, nous allons voir ça. Il veut qu'on soit assis. Comme ça? Assis à ses pieds. Et rester là en paix, mes amis, quel que soit ce qui est secoué, quelles que soient les secousses, mais on reste assis là. Même si, mes amis, on est sujet aux inquiétudes, mes amis, même si il y a des motifs, il y a des motifs d'inquiétude, mes amis, on reste là, assis. Et on le recherche de tout notre cœur, mes amis. C'est lui qui est tout puissant. On le dit, mes amis, mais on le dit, mais de la bouche. Comme ça, il faut le vivre du cœur. Il est tout puissant. On le dit. Mes amis, c'est terrible. Le message est terrible. Comme ça, on reste en paix. Même si, mes amis, c'est dur, mais c'est comme ça. On reste au pied du Mashiach. Il est tout puissant. On le dit. Comme ça. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement, verset 28. Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni de fil. Cependant, je vous dis que Shilomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mes amis, une fleur. Shilomon, donc c'est Salomon, n'a pas été vêtu mieux qu'une fleur. La fleur mes amis, qui vient et qui part. Mes amis, si on considère les choses dans la nature, mes amis, nous allons pleurer. Mais on n'est même pas sensible à ça. Parce que, mes amis, on est pris dans des trucs pas possibles. Je vous le dis, il y a des gens, mes amis, qui ont la mer tout près d'eux, mes amis. Mais ils ne prennent pas le temps d'aller regarder la mer. Ils ne prennent pas le temps de regarder la nature, la rivière. Ils n'ont pas le temps pour ça. Parce qu'on est pris dans des trucs bizarres. On est pris dans le système, les inquiétudes. C'est ça? Au lieu de prendre le temps de glorifier le Mashiach pour ses œuvres, pour la nature, on ne considère même pas, mes amis, la force de la nature. On ne considère même pas ça parce qu'on est pris dans un système, mes amis. On nous a emmenés quelque part. Mes amis. Et Yeshua veut nous délivrer de ça. Veut nous ramener à la base, à l'essentiel. Si vous avez la nourriture et le vêtement. Mes amis, je vous dis, on va parler au nom du Mashiach. Mes amis, il est dit, Shilomon n'a pas été vêtu mieux qu'un lys. Mes amis, c'est terrible ça. Les lys des champs. Verset 30. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Vous voyez, la foi. En tout cas, les inquiétudes, mes amis, sont en opposition à la foi. Il faut le savoir. Comme ça. Ça combat notre foi. Comme ça. Vous savez, il faut être assis là, comme Myriam, au pied du Mashiach. Être assis. Pendant que Marthe est en train de chercher à faire le service. Mais toi, tu dois t'asseoir au pied du Mashiach. Devant tous ces trucs-là, le coronavirus. Tu dois être assis. C'est le moment d'être assis, mes amis, au pied du Mashiach. C'est le moment de rester là, en paix. C'est le moment, mes amis. Tu ne vois pas de conversion dans ta famille. Reste assis au pied du Seigneur. Reste assis. Et dans la prière, reste assis. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauver des gens qui peut-être sont déjà perdus. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas changer? Reste dans la prière au pied du Seigneur. Bon, ça. Mes amis, les choses du Seigneur appartiennent au Seigneur. Et nous, mes amis, nous devons rester au pied du Seigneur, là. Pour ne pas, mes amis, être sujet aux inquiétudes. Je vous dis, mes amis, c'est ça le même message. Regardez, on retourne au verset 27. Regardez. Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? C'est la même pensée. Donc, tu veux que ta famille soit sauvée. Merci Seigneur, tu veux, tu désires. Mais qu'est-ce que ça va
Qu'est-ce que ça va changer si tu vas prêcher, non de la part du Seigneur, mais de la part de ta chair, parce que tu es zélé de la mer. Comme ça? Alors que Yahushua te demande de venir à ses pieds, de rester là comme Myriam. C'est dur, hein? C'est dur, mes amis, de voir, mes amis, le trésor qu'on a en Mashiach, et de voir, mes amis, que les autres, mes amis, ils veulent même pas ça, ils marchent dessus. Et surtout, des gens de notre famille. Comme ça, c'est dur. Mais on reste au pied du Seigneur, là. On reste là, mes amis. C'est important de rester là, au pied du Mashiach. C'est important de le glorifier, de lui faire confiance. De prier, mes amis. De prier pour sa famille. Prier, mes amis. Prier. On reste là au pied du Mashiach. On reste là, on prie. Mashiach. On demande au Mashiach d'intervenir, de guérir, de sauver. On prie le Mashiach. On reste au pied de Dieu. Parce que, mes amis, sinon on va s'affoler. On va rentrer dans les inquiétudes, on va s'affoler. Et mes amis, les inquiétudes, mes amis, amènent la distraction. On sera distrait. Et ça amène, mes amis, ça amène l'agitation. On sera agité. Père fait gosse. Donc, mes amis, il est dit, verset 31, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit son mal. Mes amis, vous voyez, c'est facile à dire, mes amis, mais c'est compliqué dans la pratique. C'est compliqué, mes amis, de faire confiance à Yahushua pour l'avenir. C'est compliqué, mes amis, parce qu'on a l'habitude, mes amis, de programmer. Nous sommes dans un monde, mes amis, qui nous a appris, ce monde nous a appris à préparer l'avenir. Comme ça, l'ambition, comme ça. On nous a, mes amis, où l'ambition a toute sa place. On aspire à des choses. Yahushua vient, il casse tout ça. Yahushua vient, il casse tout ça. Tu es mon serviteur, tu es ma servante. Tu es là pour me plaire, me servir. Et tu vas faire mes affaires. Bien sûr, mes amis, je vous le dis. C'est terrible. Le message est terrible, mes amis. Nous devons tout reconsidérer nos voies. Reconsidérer nos voies. Nous ne sommes plus là, mes amis, pour passer un moment sur cette terre-là et programmer, faire au mieux, préparer aussi l'avenir de nos enfants. Ça va de soi. Mais Yahushua, mes amis, nous devons lui remettre tout ça. Nous devons dépendre de Mashiach. Nous devons dépendre du Mashiach. Je vous le dis, nous devons dépendre du Mashiach complètement. Y compris pour le boulot, y compris, mes amis, pour la famille, y compris pour tout ça, tous les compartiments de notre vie. Nous devons donner ça à Mashiach. Et nous devons rester là, assis. Mes amis, c'est compliqué. Mes amis, les inquiétudes. C'est compliqué, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, dès maintenant, mes amis, allons au pied du Seigneur. Restons là. Allons au pied du Seigneur. Restons. Mes amis, surtout maintenant. Parce que, mes amis, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas qu'on soit, mes amis, déstabilisés au moment de l'épreuve. La véritable épreuve. Vous comprenez? Il ne veut pas qu'on soit déstabilisé. Parce qu'on sera déstabilisé. On sera déstabilisé, mes amis. Comme ça, on sera déstabilisé le jour J. Comme ça, on sera déstabilisé. Je vous le dis. On sera déstabilisé. Donc, il veut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, être des vainqueurs. Qu'on soit, mes amis, qu'on soit confiant en lui, qu'on ait la foi. Mais pour ça, mes amis, il ne faut pas, mes amis, qu'on soit pris dans ce monde-là. Mais même pour le monde et ses attraits. Ça, il faut qu'on soit détaché de ce monde-là. Il va nous secouer, mes amis. Je vous le dis, si tu t'accroches encore à des choses de ce monde, il va te déboulonner. Je te le dis. Parce qu'il t'aime. Il veut ton salut. Et si tu es son enfant, il va te déboulonner. Il va t'arracher à ce monde-là. Il va t'arracher à ce monde-là. Tout le plaisir que tu as dans ce monde-là, il va t'enlever tout ça pour que tu sois à ses pieds, dans la foi, dans la paix. Vous savez, c'est terrible, je vous le dis. C'est terrible. Et les gens ne vont pas comprendre. Tu vas aller dans des pays où il y a la guerre, mais mandaté par le Seigneur. Tu vas aller, mes amis, et tu vas retourner. Je vais vous dire, mais comment il a fait?
Ben oui, tu vas aller dans des pays, mes amis, hein, où il y a plein de choses qui se passent, des enlèvements, des choses comme ça. Mais tu es mandaté par le Seigneur. Tu vas aller, mes amis, hein, avec des systèmes de vol bizarres, avec le coronavirus. Mais tu vas passer parce que tu es mandaté par le Mashiach. Les gens vont dire, mais comment il a fait? Je vous le dis. Je vous le dis, parce qu'il faut être assis au pied du Mashiach, mes amis. Il vous a dit, il t'a dit, à telle date, hein, tu voyages, et toi, tu vois que tout est fermé, tu ne comprends pas? Il t'a dit ça, tu restes à ses pieds. C'est compliqué pour nous, hommes, mes amis, on veut raisonner, et que le Seigneur ne raisonne pas. Et tu restes à ses pieds. Mais pour ça, mes amis, il faut l'intimité, il faut rester à ses pieds. Mes amis, je parle pour moi aussi, je vous le dis. C'est terrible, le message est terrible. Il faut, mes amis, combattre les inquiétudes. Combattre mes amis. C'était pour Myriam, mes amis, c'était simple. Mais il faut qu'on rentre dans cette simplicité-là, mes amis. Il faut, mes amis, qu'on rentre, mes amis, on se laisse, hein, entre les mains du Mashiach. Comme ça, totalement. Regardez. Nous sommes dans un Corinthiens. Mes amis, Yeshua est bon. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Regardez, 7. Regardez ça. Verset 32. Regardez ça. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Regardez. Oh, je voudrais que vous, verset 32. Oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. Hein? Il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, la manière dont elle plaira à son mari. Or, je dis cela pour votre propre avantage, non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais en vue de ce qui est honorable, et afin que vous soyez dévoués au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Mes amis, vous voyez, ça c'est le conseil, enfin, de Paul, vous voyez, c'est de Paulos. Vous voyez, je vous dis, sans entrer, mes amis, dans la condamnation. Vous voyez, les gens peuvent se marier librement. Alléluia, gloire à Yeshua. T'es marié, gloire à Yeshua. T'es pas marié, gloire à Yeshua. Comme ça. Mais, mes amis, Paul, mes amis, a compris cela. Il a compris, mes amis, que beaucoup de choses sont sujets à inquiétude. Quand tu es marié, tu vas t'inquiéter pour ton couple. Quand tu es marié, tu as des enfants, tu vas t'inquiéter pour tes enfants. Et c'est naturel, mes amis. Mais ces choses-là, mes amis, hein, ça amène la distraction, qu'on le veuille ou pas. C'est la réalité. Et Paul, mes amis, il dit, hein, verset 35, aujourd'hui c'est là pour votre propre avantage. Vous voyez, c'est un avantage, mes amis, de ne pas être dans l'inquiétude. Hein? Non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, non pas pour vous condamner, hein? Mais en vue de ce qui est honorable, hein? Et afin que vous soyez dévoués au Seigneur, mes amis, sans distraction. Donc, dévoués au Seigneur, c'est ça l'objectif, mes amis, de chaque disciple, être dévoué au Seigneur. Hein? Imaginez, mes amis, la condition parfaite du disciple. Imaginez, on va se mettre à rêver un tout petit peu. Hein? Mes amis, on a connu, hein, le Seigneur, mes amis. Mais bien souvent, mes amis, hein, après s'être marié, vous voyez, chaque personne a son expérience avec le Seigneur. Mais mes amis, quand tu imagines le disciple, entre guillemets, parfait, entre guillemets, je vous le dis, hein, c'est un disciple, mes amis, qui est dévoué au Seigneur. Hey, je vois quelqu'un, mes amis, qui n'est même pas, qui n'a rien à faire, hein, des choses de ce monde, qui n'est même pas marié, qui est dévoué au Seigneur. Vous savez, comme les bonnes sœurs, là, vous voyez, c'est comme les prêtres, enfin mais dans la vérité. Vous voyez, dans la vérité. Vous voyez? Pas dans l'erreur, dans la vérité. Vous voyez, les gens consacrés au Seigneur. Vous voyez ça? Le type, amis, c'est dévoué au Seigneur. Vous imaginez ça? Et ce sont des bombes entre les mains du Seigneur. Les gens consacrés comme ça au Seigneur. Hein? Mes amis, alléluia. Hein? Comment, mes amis, il y a cette femme, mes amis, dont j'oublie le nom, il me semble que c'est Anne, je ne suis pas sûr, mes amis, qui a vu le Seigneur quand il est né, après Shimon, qui voulait voir le Seigneur avant de mourir, mais il y a aussi une femme, hein, consacrée, vous voyez, les femmes consacrées, hein, qui a vu le Seigneur, bébé. Voilà ça, des gens consacrés, des gens, mes amis, qui donnent leur vie au Mashiach, qui sont dévoués. Vous voyez ça?
mais dans la vérité. Vous savez ça, ce sont des bombes, hein, ce sont des bombes hein, hein, dans les mains du Seigneur. Ça? Ce sont des bombes, ce sont des bombes. Ça? Alors que tu consacres comme ça, c'est le disciple, mes amis, c'est le rêve, vous voyez? On rêve un peu, on ferme la parenthèse. Le choix est bon, comme ça. Il n'y a rien qui vient te distraire. Hein? Tu n'es pas dans l'agitation, tu vois? Tu n'es pas dans la distraction. Tu es au Seigneur matin, midi, soir. Tu es là. Vous imaginez ça, mes amis? Hein? Hein? Élie, mes amis, les corbeaux venaient le nourrir. Hein? Et donc, tu as des corbeaux qui viennent te nourrir. Tu n'es même pas inquiet pour ta nourriture. Imaginez ça, mes amis. Imaginez ça. Vous êtes hors de ce monde-là. Ça, c'est le rêve. Vous voyez? Vous n'êtes pas. Hein? Vous êtes, je vous dis, vous êtes dans une forêt, un truc, vous avez une petite cabane, hein? Vous n'avez même pas d'électricité. Ouais? Vous avez une petite rivière à côté. Je vous dis, on peut rêver un tout petit peu. Et mes amis, les corbeaux viennent te nourrir. Tu as des animaux. Mes amis, on peut rêver un tout petit peu. Et tu passes ta vie à glorifier le Mashiach à ses pieds, mes amis. Ça, tu es une bombe. Ça, mes amis, il n'y a rien de ce monde-là qui s'attache à toi. Tu es libre. On a parlé de la liberté dans une vidéo précédente. Vous voyez, la liberté en Mashiach. La liberté en Mashiach, mes amis. La liberté de le servir. Ça, complètement. Hein, on est dévoué au Seigneur. Eh bien, c'est ça, mes amis. C'est ça, mes amis. Paul, mes amis, hein, Paulos, mes amis, hein, veut, mes amis, hein, que nous soyons dévoués au Seigneur sans distraction. Comme ça? Et toute chose de ce monde, mes amis, amène la distraction, qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Donc, mes amis, alléluia, regardez, nous sommes dans, je vous dis, hein, nous sommes dans Luc, regardez. Yeshua est bon, mes amis, alléluia. Nous sommes dans Luc 10. Yeshua est bon, mes amis, regardez ça. Verset 38, regardez ça. Il dit, on va parler de Myriam et de Martha. Et de Martha. Regardez ça. Et s'en alla, il arriva, verset 38, et s'en alla, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Dans la maison de Martha. D'accord? Alléluia. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui s'étant assise au pied de Yehoshua, écoutait sa parole. Vous voyez? Elle était assise au pied du Mashiach. Elle écoutait la parole du Mashiach. Hein, comme faisaient les élèves, hein, au pied des maîtres. Et elle a la bonne position. Elle est au bon endroit. Ça? Elle est au bon endroit au bon moment. Ça? Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis de service. Ça? Du service. Étant survenue, mes amis, elle dit, Seigneur, ne te soucie pas, ne te soucies-tu pas? Alléluia. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur m'a laissé servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Mais répondant, Yehoshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, et Myriam a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Mes amis, lorsqu'on est, mes amis, on est sujet aux inquiétudes, mes amis, nous allons vouloir faire les affaires du Seigneur à sa place. Je vous dis, nous allons vouloir faire les affaires du Seigneur à sa place. Nous serons, mes amis, dans l'agitation. Et on ne va pas comprendre. On va dire, mais le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il attend pour agir? Et mes amis, on va faire à la place du Seigneur. Et là, on sera hors du chemin. Comme ça. Et Yehoshua veut qu'on reste dans le chemin, à ses pieds. Mes amis, on sera dans l'agitation. Dès lors, mes amis, qu'on est dans l'agitation, mes amis, on est menacé. On est menacé, n'importe quoi peut arriver. Je vous le dis, on est menacé. Dès lors qu'on est hors du chemin, on est menacé, je vous le dis. N'importe quoi peut arriver, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus concentré. On est pris par les choses de ce monde. On est pris, mes amis. On est pris dans la vague. Et on est pris dedans. Comme ça. Et mes amis, et on accuse le Seigneur. Mes amis, Martha, mes amis, regardez. Seigneur, ne te soucies-tu pas? Mes amis, elle s'adresse au Seigneur. Donc, quelque part, c'est la faute du Seigneur que Marie, que Myriam ne vienne pas l'aider. Ne te soucies-tu pas? Mes amis, on voit nos familles, mes amis, on a envie, mes amis,
que les gens, que les membres de notre famille soient sauvés, mes amis. Et on va dire au Seigneur, mais tu vois ma famille, tu vois, tu vois ma mère, tu vois mon père, tu vois mes frères et sœurs, Père, ne te soucies pas, mes amis. Tu vois, mes amis, il faut qu'ils soient sauvés. On accuse le Seigneur. Mes amis, c'est terrible. Je vous dis, on se met à s'en prendre au Seigneur. Comme si, mes amis, on veut l'obliger, mes amis. On verra, mes amis, qu'il est tout puissant. Il faut qu'on reste calme. Job a compris cela, mes amis, je vous le dis. Avec tremblement, il a compris cela, je vous le dis. Et Yahushua va le dire, mes amis, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Je lui rendrai. De qui suis-je le débiteur? Mes amis, il faut qu'on se calme en tant qu'homme, là. Il faut qu'on se calme en tant que femme. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on reste, mes amis. Il faut qu'on se dise, mes amis, on reste à notre place. Nous sommes rien, nous sommes poussière et nous sommes devant le Créateur. Il ne sait pas. Vous pensez qu'il ne sait pas que Myriam est à ses pieds? Vous pensez qu'il ne sait pas que Myriam est à ses pieds? Marie, elle ne pense pas que Myriam, elle ne peut pas penser que le Seigneur sait qu'elle travaille seule et que Myriam est à ses pieds. Mais Myriam a choisi la bonne part. Mais c'est terrible, mes amis. Là où tu es concentré, là, tu es sous quelque chose, mais le Seigneur peut-être n'y est pas. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. C'est ta longueur d'onde, c'est ta vision à toi. C'est ta vision à toi, mais Yahushua n'y est pas dans ta vision. Mes amis, c'est terrible. Et on croit, mes amis, on croit qu'on sert le Mashiach. C'est ça qui est terrible. L'agitation. Mes amis, qu'on puisse, mes amis, s'examiner. Qu'on puisse, mes amis, s'examiner soi-même. Et, mes amis, rentrer dans la repentance. Il faut qu'on rentre dans il faut qu'on se repente sincèrement. Je vous le dis. Bien souvent, mes amis, je vous le dis, on est dans l'agitation. Mes amis, on croit bien faire, on est sincère. C'est pour ça que Yahushua, mes amis, nous protège. Il nous protège là parce que, mes amis, on peut être frappé. Il nous protège, mes amis, il est amour. Il nous protège parce qu'il sait que nous sommes sincères dans notre mauvais chemin là, mes amis, nous sommes sincères. Dans notre mauvaise voie, nous sommes sincères. Donc il nous protège. Parce que sinon, nous serions terrassés. Je vous le dis, il est patient. Il veut nous ramener sur le droit chemin, mes amis. Mais il faut qu'on vienne à ses pieds. Il faut qu'on demeure là, à ses pieds, comme Myriam. Et c'est lui qui fait ses affaires, mes amis. Comme ça, nous sommes des guitares. Il est le guitariste. C'est lui, mes amis, qui fait ses affaires. Il faut qu'on se calme un tout petit peu. Alléluia. Mes amis, il faut comprendre ces choses-là, mes amis. Il faut qu'on puisse comprendre ces choses-là, que toute la gloire vient de Mashiach. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Père, aide-nous. Il faut qu'on comprenne ces choses-là, mes amis. Mes amis, les inquiétudes nous amènent à l'agitation, à la distraction. Être distrait, mes amis, quand on est distrait, c'est fini. Je vous le dis. Quand on est distrait, mes amis, on peut faire n'importe quoi. Et on peut faire n'importe quoi. Et on croit que c'est au nom du Mashiach qu'on agit. C'est ça le pire. Il faut rester, mes amis, au pied du Seigneur. Et c'est facile à dire, mes amis, je vous le dis. Mais dans la pratique, mes amis, on a un gros souci. On a un gros souci, mes amis. Ça, il faut méditer la parole. Il faut se faire violence, mes amis. Méditer la parole. Vous allez voir, au début, l'ennemi ne voudra pas. Les amis, il y aura un combat. Mais il faut se faire violence, il faut lire la parole de Mashiach. Il faut lire, il faut lire la parole. Et lire, mes amis, avec le cœur ouvert. Avec le cœur ouvert, mes amis. Non pas avec tous nos voiles, là, avec nos choses qui nous empêchent de voir, mes amis. Mais il faut venir avec humilité. Père, enseigne-moi, Père, enseigne-moi. Je veux lire ta parole, je veux comprendre ta parole, Père. Avec sincérité, approchons-nous, mes amis, de la parole avec sincérité. Et la parole va nous nourrir. Vous voyez? La parole va nous nourrir. Mes amis, c'est que comme ça, mes amis, qu'on va comprendre, mes amis, qu'on va demeurer, déjà venir au pied du Seigneur et demeurer, et y demeurer. Et rester au pied du Seigneur, mes amis. Le couple, ça ne va pas dans le couple, eh bien, tu vas au pied du Seigneur et tu y restes. Tu demeures au pied du Seigneur. Comme ça. Ce n'est pas la peine, mes amis, d'aller babiller, d'aller. Ça ne sert à rien. Reste dans la prière au pied du Seigneur. N'essaie pas de faire comprendre à l'autre ce que l'autre ne peut pas comprendre parce que l'autre est dans l'aveuglement. Les choses sont spirituelles avant tout.
Vous voyez ça? Donc il faut, mes amis, qu'on reste au pied du Seigneur, mes amis. C'est là qu'il faut rester. Et c'est pour notre bien. Yoshua, mes amis, veut qu'on ne puisse pas s'inquiéter, qu'on puisse se concentrer que sur lui, les yeux fixés sur Machia et le reste, il s'en occupe. Mes amis, mais il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça. Mais on a l'habitude, mes amis, de faire nos affaires. Sans lui, vous voyez ça? Je suis le premier, mes amis, à être enseigné. Vous voyez? Yoshua est bon, mes amis. Regardez. Regardez. On va s'intéresser, mes amis, à Job. On va s'intéresser rapidement, mes amis, à Job. Regardez ça. Hein? On va s'intéresser à Job. Regardez. Hein? Job 41. Regardez, verset 3. Regardez ça. Yoshua, mes amis, dit, Yahweh dit, qui m'a donné le premier? Je lui rendrai. Verset 3. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Vous voyez la toute puissance du Mashiach? Mais il faut qu'on s'incline à ça. Qui m'a donné le premier, hein? Je lui rendrai. Vous pensez que les hommes de ce monde-là, vous pensez, mes amis, c'est eux qui décident? Non, dites-moi franchement. Vous pensez que sur cette terre-là, hein, ton patron, c'est lui qui décide? Tu penses que c'est ton patron qui décide, hein? Et qui te menace de licenciement, qui te menace de... Tu penses que c'est lui qui décide? Non, mais franchement, vous pensez qu'il y a des hommes qui décident, hein? Vous pensez que le diable qui est au-dessus de ces hommes-là, vous pensez que c'est lui qui décide? Hein? Vous pensez que c'est le diable qui décide, mes amis? Je vais vous dire quelque chose. C'est Yahushua Mashiach qui décide. Je vous dis, je vous rappelle cela. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, là, de disciple du Mashiach, c'est la pleine volonté du Mashiach. Il faut le savoir. Donc, tu dois, mes amis, tu dois comprendre la toute puissance du Mashiach dans ta vie. Et tout ce qui t'arrive là, hein, c'est pour ton bien et c'est pour la gloire du Mashiach. Donc, reste dans la paix. Il ne faut pas, mes amis, qu'on soit sujet aux inquiétudes. Comme ça, qui décide? Vous pensez que, je vous dis, qui décide? Vous pensez que c'est ton mari là, hein, qui te menace, hein, qui te dit que si tu laisses pas le Mashiach, il va te quitter. Vous pensez que c'est lui qui décide? Ou ta femme là, qui te fait les 400 coups parce que tu as rencontré le Mashiach. Tu penses que c'est elle qui décide? C'est le Mashiach qui décide, mes amis. Dans ton couple là, tu dis Mashiach, Père, voilà ce qui se passe. Père, voilà ce qui se passe. Père, voilà ce qui se passe. Père, voilà. Tu penses qu'il ne t'entend pas? Hein? Il a dit, mes amis, qu'il habille le lys des champs. Il habille la floque qui reste une journée. Hein? Et toi, il ne va pas prendre soin de toi? Mes amis, il faut qu'on rentre dans ça. Il faut qu'on rentre, hein, dans, hein, la réalité qui est la nôtre, la réalité spirituelle. Nous sommes esprits. Et nous avons notre Père, hein, qui est dans les cieux, Yahushua Mashiach, hein, qui est esprit, et qui décide. Il décide. Alors, mes amis, restons calmes. Tu vas pointer la guerre, reste calme. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, hein, il faudrait peut-être prier pour le coronavirus. Mais je dis, mais prier, comment ça, prier? Mais comment? Je ne comprends pas. Prier pour qu'il n'y ait pas le coronavirus, pour que ça s'arrête? Prier, comment ça, prier? Les amis, vous voyez où est-ce qu'on en est? Les choses se passent, les amis, et on me demande de prier pour que ça puisse s'arrêter, pour qu'on puisse revenir en arrière. Mais, mes amis, regardez, dans la question, il y a un problème. Dans la question, il y a un problème. Les choses se font, mon Père est tout puissant, mon Père est au contrôle, on me demande de prier pourquoi? Hein? De prier pourquoi? Mon Père est au contrôle, hein, mon Père est tout puissant, et on me demande de prier pourquoi, mes amis? Je vais prier pour que sa volonté se fasse, entièrement, complètement, comme il le veut. C'est pour ça que je vais prier. Je vais prier pour que sa pleine volonté se fasse, comme il l'a prévu. C'est tout. Je vous dis. Bien souvent, je vous dis, bien souvent, quelqu'un est malade, mes amis, on me demande de prier pour la personne, mes amis, mais Yahushua, qu'est-ce qu'il m'a dit? Si Yahushua, ça ne vient pas dans ton cœur, mes amis, tu ne pries pas. Si Yahushua ne te donne pas l'autorité, ne te met pas ça à cœur, mes amis, c'est terrible les choses du Mashiach. Il faut rester au pied du Mashiach. C'est pas ce qu'on te dit. Il ne faut pas réagir par rapport à ce qu'on te dit. Il faut réagir par rapport à ce que le Mashiach te dit. Ouais. On te dit de prier, mais tu n'as pas ça à cœur. Mais ne prie pas. Il faut être en phase avec le Mashiach, mes amis. Plutôt, mes amis, que de faire plaisir aux hommes, il faut être en phase avec le Mashiach. Comment ça? Il faut que ça vienne du Mashiach. Et là, mes amis, la parole sera puissante. Parce que la parole viendra du Mashiach. Comment ça?
Mes amis, il faut qu'on comprenne les choses du Mashiach. Il faut qu'on reste pieux. Il faut qu'on fasse la volonté du Mashiach. Donc, mes amis, donc il dit à Job, qui m'a donné le premier, verset 3? Je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Et regardez Job, mes amis. Regardez ça. Au chapitre 42, regardez, verset 1. Alors Job, alors Liov répondit à Yahweh et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun des saints n'est accessible pour toi. Quel est celui qui, sans connaissance, dissimule le conseil? J'ai donc parlé, et sans comprendre, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Écoute, s'il te plaît, et moi je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. J'avais des oreilles, alléluia, j'avais des oreilles. J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens sous la poussière et sous la cendre. Mes amis, voyez le comportement de Job? On devrait avoir tous ce même comportement, dans la repentance. On n'est rien devant le Seigneur. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est quelque chose. Nous sommes ces instruments, et c'est une grâce d'être ces instruments, mes amis. Vous comprenez ça? Nous sommes des instruments. Armez-vous de la pensée de souffrir. Il nous a avertis, mes amis, et c'est tout. On reste dessus, on reste au pied du Seigneur. Vous comprenez ça? C'est important. Vous comprenez ça? Yeshua est bon, mes amis. Regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens, on va finir par là. Yeshua est bon. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 26. Regardez ça. Il est dit, c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Mes amis, la toute puissance du Mashiach. La toute puissance du Mashiach. Il faut qu'on reste, il faut qu'on le vive dans notre cœur, que le Mashiach est tout puissant. Même dans l'épreuve, mon ami, même dans l'épreuve, là, tu restes là, à pied du Seigneur. C'est pour ça que tu restes là et tu fais confiance au Mashiach. C'est lui, c'est lui qui fait toutes choses, qui concourt, qui fait toutes choses, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahushua Mashiach. C'est lui qui fait, qui décide. Il faut le comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis. Il faut comprendre que c'est lui qui décide. Il faut comprendre cela. C'est Yahushua Mashiach qui décide. L'ennemi, Satan, il a demandé la permission à Yahweh pour toucher Job. Il a demandé la permission. Il faut comprendre, mes amis, à quel Elohim on a affaire. Père, que ton nom soit glorifié, Shemashia. Tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique, Shemashia. Sois l'adoration, Shemashia. Que ton nom soit élevé, Papa d'amour. Que ton nom soit glorifié, Shemashia. Nous comprenons, Papa d'amour, que nous ne sommes rien, Père. Que, Papa d'amour, nous ne sommes rien et que tu nous utilises, Papa d'amour, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et c'est une grâce, Shemashia. Sois l'adoration, Papa d'amour. Et nous allons dans la paix. La paix que tu es, que tu donnes au nom puissant de Machia. Mes amis, je vous dis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Le combat continue. Alléluia.